Bonjour à tous, Itaragaï en ligne pour le live, le grand live de Il fallait que ça sorte, un numéro un petit peu particulier parce qu'il commence, déjà il y en a un qui est parti, c'est pas grave, il commence à 18 h et on sait Dieu pas quand il finira. Une fois que j'aurai terminé et que ma petite femme m'appellera pour le souper, eh bien j'aurai quelques heures après de travail pour faire un petit montage pour que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer au moins dans le texte. Je réfléchis aussi à une autre version où je ferai intervenir le Discord avec des possibilités d'interview et de réaction à la fois audio et vidéo pour ceux qui en auraient envie. Mais ça, comme j'ai dit, je vais faire demain un petit post sur Steam pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Alors, les sujets du live du jour, ils sont 6 comme d'habitude. C'est le gouvernement, ou plutôt le message que j'ai envoyé au gouvernement, qui a fait un petit flop à mon avis. J'ai 88 vues. Il y a eu plusieurs réactions, y compris sur YouTube et sur Facebook, mais rien sur Steemit. Je m'en doute un peu. Il n'y a pas grand monde qui a Steemit encore pour le moment. Donc c'est surtout sur YouTube et sur Facebook qu'il y a eu des réactions. Je vous invite à cliquer sur la vidéo pour aller voir ces réactions ou de faire un copier-coller de votre intervention pour participer dans le live maintenant ou à 19 h ou plus tard. Et je ferai les copier-coller qu'il faut pour que ça soit visible. Comme ça, personne n'est perdant. En gros, c'est un message que j'avais envie de dire. Un petit coup de gueule pour le gouvernement qui semble quand même un petit peu manipuler la violence. J'ai encore regardé une vidéo de Je suis pas content TV qui a été justement du début à la fin sur les Champs-Élysées. Il pose des questions quand même franchement intéressantes, comme par exemple comment ça se fait que les policiers laissent passer à certains moments comme s'ils dirigeaient les manifestants vers un piège à souris. Et comment ça se fait qu'il y avait vraiment des réserves de bois et de barrières qui formaient des cubes un mètre sur un mètre, comme ça, l'air de dire servez-vous, faites des barricades, ça nous arrangerait pour pouvoir vous rentrer dedans. J'ai vu énormément d'images où des pacifistes se faisaient gazer et se faisaient bousculer. Bien sûr, j'ai aussi vu les images des casseurs, mais ces images-là, c'était pas vraiment des images d'internet, mais plutôt des images de journalistes professionnels. Donc je me demande si, franchement, on peut me traiter de complotiste ou pas, mais si la violence n'était pas tout simplement orchestrée dans le but simple et clair de décrédibiliser le mouvement. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Vous n'hésitez pas à me couper et à interagir si vous avez des choses à dire. Parce que sinon, je vais passer chaque fois au sujet suivant, et quand j'ai fini les 6 sujets, je laisse le micro ouvert pour tous, évidemment, hein, comme on fait d'habitude. Le Black Friday, ça c'est the grosse vidéo où j'ai fait un flop. C'est mon coup de gueule sur le Black Friday qui sert à rien, quoi, sauf à faire... y a même eu un troll de Bavi, tiens, sur cette vidéo-là. Mais en gros, c'est allez-y les gens, vous n'avez pas de sous, mais venez quand même consommer. Voilà. Donc j'avais même donné un petit truc pour dire si vous avez vraiment besoin de quelque chose pendant l'année, eh ben mettez-le sur une petite note. Et quand vous voyez que les soldes arrivent, boum! Bien sûr la violence. Donc je pense que Bavi est d'accord avec moi que la violence, elle est quand même un petit peu générée par le côté de l'ordre, histoire de foutre le brin, quoi. NTTL, qu'est-ce que c'est? Notre-Dame de Lourdes? C'est une ZAD en France, ça, non? Il me semble que c'est une ZAD en France. Notre-Dame-des-Landes, ouais. C'est pas là où il y a eu un mort, carrément? Il me semble, hein. Enfin, en tout cas, en France, c'est clairement le cas. On ne pourra pas nier le fait, puisque Grégory de Je suis pas content TV a fait un reportage, mais nickel, quoi, hein. Du début jusqu'à la fin, on voyait vraiment comme des petits Pac-Man suivre un parcours prédéfini à l'avance.
avec d'abord les flics qui bloquent, puis tout d'un coup, allez-y maintenant, c'est le bon moment, v'là le matos, et vas-y qu'on envoie des fumigènes, en veux-tu, en voilà, même des grenades désencerclantes, carrément. Ça a coûté la main d'ailleurs à un des manifestants. Super. Ensuite, avec le Black Friday, donc c'était le gros flop avec le troll de Bavie. Ensuite, j'ai fait une petite vidéo de une vue, magnifique, c'est la pire, je crois, euh, qui parlait des pièces de monnaie de 1 cent et de 2 cents qui vont disparaître d'ici 1 an. D'après moi, c'est encore un coup des stocks, histoire de faire disparaître la monnaie fiat cash, au profit bien sûr des banques qui pourront contrôler vos biens, qui pourront vous suivre, du genre qu'est-ce qu'il dépense en général, où est-ce qu'il va faire ses courses, etc. etc. Parce que c'est plein d'informations. Hein. Quand on voit où on dépense son argent de façon électronique, donc avec la carte, on peut savoir, tiens, tel centre commercial n'est plus vraiment desservi, on va le fermer. Ou tiens, je sais pas moi, c'est bizarre, il y a beaucoup de gens qui achètent sur ce site-là, qu'est-ce que c'est ce site-là, ou j'aime pas ce site-là, on va le fermer. Euh, etc. La liste est longue et non exhaustive. Mais il n'y a pas eu de réaction. Il y a IPTrux de Steam qui a fait une petite discussion avec moi. Attendez, parce que je sais même plus lire. Petite interlude de Bavie, c'est ça? Je sais plus me relire. Désolé. Mais bon, IPTrux, il pensait d'abord que je parlais de la France et il s'est mis en faux en me disant mais où est-ce que tu as vu ça? Euh, Florence, est-ce que tu sais tester pour voir si la coupure est généralisée ou si c'est juste chez notre ami Bavi? Ben, je te mettrai en copie le lien vers la vidéo une fois terminé. Mais effectivement, ce serait dommage que tu saches pas participer puisque tu es clairement et de loin le plus actif sur le live. Mais normalement, avec les coupures, Twitch fait ça plutôt bien. Il reprend là où ça s'est arrêté. T'as des gros trous? Pendant que tu réponds à ça, je vais parler du choix. La vidéo qui a fait le plus de vues, là, pour le moment. Faut dire que Emmanuel Prat a fait un superbe mouvement qu'il fallait pas faire en critiquant les gilets jaunes, en leur disant que bah, si vous avez faim, c'est normal, vous avez qu'à pas partir en vacances. Ça m'a vraiment, vraiment énervé, donc j'ai fait la vidéo du jour expressément là-dessus. Puis j'ai appris 2-3 heures plus tard qu'elle avait été boostée en dehors de l'antenne, mais pas du tout parce qu'elle avait critiqué les gilets jaunes, non, c'est parce qu'elle avait critiqué Écolo sur les taxes et autres en disant que c'est la faute des citoyens, ils n'avaient qu'à pas voter pour les écolos et autres. Donc Écolo n'a pas du tout apprécié, et évidemment, RTL n'a pas eu beaucoup d'autre choix que de la mettre en pause, la dame. J'ai envie de dire c'est pas trop grave parce qu'à partir des âneries, elle faisait pas beaucoup de choses d'autres. C'est pas pour rien que Raviard s'est pris le bec avec déjà une paire de fois. D'ailleurs, je dis courage, monsieur. Ah, elle est carrément licenciée maintenant. Ah ben, c'est pas plus mal, tiens. C'est hier qu'elle s'est fait licencier. Elle l'a cherché. Hein. C'est pas la première fois qu'elle dit des âneries en direct. Mais bon, voilà. Donc c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. J'ai aussi sur YouTube reçu des insultes par rapport à mon intellect, euh, des plaintes de certaines personnes qui disent que le mouvement des Gilets jaunes devrait purement s'arrêter parce qu'ils en ont marre d'être caillassés et compagnie. J'ai évidemment fait remarquer à cette dame que c'est pas les Gilets jaunes qui caillassent, mais bon, elle a l'air d'y tenir à son truc, donc je peux la comprendre, hein, c'est une indépendante, donc elle est victime de ce genre de truc. Je lui ai fait pointer les vrais coupables, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas les âneries faites par nos dirigeants, je ne pense pas que les gilets jaunes seraient dans la rue. Voilà. Mais ça, la dame, elle veut pas l'admettre. Elle revient à chaque fois sur les casseurs. Mais les casseurs, encore une fois, c'est pas les militants. C'est une petite frange. Parfois, je vais pas dire toujours,
mais parfois organisées justement par le pouvoir, histoire qu'on se tape la tête entre nous, pour que les manifestants se fâchent contre d'autres citoyens et inversement. Et donc ça ne peut faire qu'une chose, c'est tuer le mouvement et rendre les dirigeants de nouveau dans leur petit cocon à leur aise, tranquille et mille. Ça a fait un long feu, quoi. Et donc ça, c'est pas bon. Et donc je rappelais bien qu'il fallait surtout rester ultra calme, histoire de les troller, quoi. Hein. Pour Emmanuel Prat, toi tu es journaliste, toi tu dis des conneries, mais il faut faire un choix, ça marche aussi. C'est vrai que tu l'as mis ce matin sur Facebook, ça m'a fait rigoler, mais c'est très juste. Je ne sais pas si elle est douée ou pas dans ses papiers qu'elle écrit, mais en tout cas, dès qu'elle est sur le plateau, waouh, elle est souvent à côté de la plaque. Hein. Et d'ailleurs, les autres le remarquent quand elle dit quelque chose de sensé pour une fois. Mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance. Elle a été sanctionnée, donc on tourne la page, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai parlé des HP, les hauts potentiels, et j'ai fait tellement de prises que ma blague du début, elle a fini par tourner dans l'eau. Elle a foiré, puisque je devais dire celui qui a dit Hewlett Packard reçoit une claque sur les doigts, et j'ai dit celui qui dit HP mérite une claque sur les doigts. Donc la blague, elle est tombée tout de suite dans l'eau. Plouf. Je suppose que la DH va la reprendre chez eux. Bah, ils font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire. De toute façon, elle avait 4 jobs. Elle en a perdu un, lui en reste 3. Elle va pas crever de faim, la fille. Santé. Sympa le nom, hein. Ouais. Y a qu'ici que je suis le boss, alors autant le faire. Je suis arrogant avec mon HP. Ouais, je sais. Vilain, va. Euh, non, en fait, j'avais vu une émission sur les HP et ça m'y a fait penser. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. Chaque jour, je fais une vidéo par rapport à un sujet qui m'a tilté. Et merci pour la tasse. Et il y a en fait la chose à savoir, mais toi tu le sais, mais pour ceux qui regardent maintenant, c'est que mon fils est HP aussi. Et j'ai envie d'essayer qu'il ait la vie plus facile que nous. Parce qu'on n'a pas vraiment été gâtés, nous. Il y a tout le monde qui croit que les HP sont des gros intellos qui savent faire ce qu'ils veulent, mais voilà. Ah, donc t'as bien aimé. Donc je suis pas si arrogant que ça, vilain. Il se fout de moi au secours. Tiens, ceux qui savent faire des animations sur Twitch, mettez, mais on n'est que 3, tu sais. Il y a toi, moi et ma femme. Donc les autres sont pas là. On va voir à 19h s'il y a encore du monde. Mais ton texte au moins apparaîtra dans la vidéo, ça c'est clair. Et finalement, la petite dernière, qui a déjà fait plus de 150 vues et qui, à mon avis, va continuer à booster jusqu'à vendredi puis retomber dans les limbes d'Internet, c'est la petite vidéo où je parle du référendum et de l'allocation universelle en m'identifiant clairement comme militant du MCL. Voilà. Et là, il y a pas mal de retours, notamment de IPTrux, qui nous dit que nous, les Belges, on a quand même un petit peu plus de chance sur ce coup-là, parce que dans 6 mois, on peut revoter, tandis que eux, il faut encore attendre une paire d'années, et que c'est pour ça qu'ils essayent de destituer le Macron. Alors, j'ai vu passer des vidéos, notamment de François Asselineau, qui dit c'était le grand moment pour envoyer l'article 68 ou je sais plus quoi en France, là, pour destituer le grand monarque. Parce que c'est clair qu'il se la joue grand monarque, hein, le garçon. Hein, ils ont décapité les derniers rois, mais lui, il a bien envie de reprendre un trône, lui, hein, plus qu'un siège de président. Bref, les revendications, elles étaient simples pour moi, parce que ce que la Belgique et la France font comme erreur, en simultané en plus, à croire qu'ils se donnent des coups de téléphone, c'est d'inviter un petit rassemblement de gilets jaunes qu'ils considéreraient donc quelque part comme responsables pour décider pour tout le pays quelles sont les revendications de tous les gilets jaunes. Hein. D'ici à vendredi, ça va être difficile de recueillir tous les avis. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est le moment de parler du MCL et des 2 points qui, pour le coup, éradiquent réellement la pauvreté, puisque chaque Belge sur le territoire aurait un montant qui tombe gratuitement. Ouais, je sais, c'est un mot qui fait peur, mais si vous voulez, on peut en parler.
Ça prend très longtemps d'en parler, donc j'ai envie de dire, c'est presque le bon moment d'en parler, histoire de passer jusqu'à 20h. Mais l'allocation universelle est un droit, j'ai envie de dire, à partir du moment où, de plus en plus, les salaires tombent en dessous de niveaux corrects, qu'il y a de plus en plus de jobs qui sont propulsés à l'étranger, et que les jobs qui restent sont encore mangés par la robotique. L'ONEM et le Forum se cassent le derrière à essayer de nous chasser, nous les chômeurs. Ils disent job, job, job. Peut-être, peut-être, déjà j'en suis pas sûr, ils parlent de 200 000 emplois créés, mais quels emplois, j'ai envie de dire, hein, si c'est des intérims et autres saloperies du genre, ça s'appelle pas des emplois, ça s'appelle des bouches-trous en attendant de trouver un emploi. Et pour les autres, ils sont carrément virés du chômage pour atterrir au CPS. Et donc ils disent, fiers comme Artaban, oh, on n'a jamais eu un chômage aussi bas. Ouais, mais on n'a jamais eu un CPS aussi haut. Donc il faut garder l'église au milieu du village, leur solution marche pas. Donc moi, ce que je propose, c'est que le MCL puisse faire passer l'allocation universelle intrinsèquement liée au référendum citoyen, je le dis lentement exprès, ça y est, maintenant je suis embrouillé. Vous voyez, c'est à ce moment-là, en général, que je reprends la prise depuis le début et qu'au bout d'un moment, je deviens tout fou. Mais Bentwin nous raconte ceci. Le problème de toute cette clique de décideurs de politique par rapport à l'économie, c'est qu'ils considèrent l'argent comme une ressource, alors que ce n'est qu'un outil d'échange. Donc oui, à l'allocation universelle. Ah, bah ça me fait plaisir. Je ne connaissais pas jusqu'à présent ta position sur l'allocation universelle. Je suis ravi d'apprendre que tu fais partie de ceux qui sont pour. À tous ceux qui sont contre maintenant, je vous invite très sincèrement à m'envoyer un email, soit à oja.m-c-l.be. Vous faites rewind dans la vidéo et vous refaites play autant qu'il faut. Je vais le noter ici, tiens. oja. Avec cette lumière, je vois plus mon clavier. mcl.be. Et je me ferai un plaisir de répondre. Vous pouvez faire des commentaires sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Steam, n'importe où vous voulez. Je peux vous répondre, même si un Steamien, un seul, sur Franco Steamvote, essaye de me dire que ce que je raconte c'est des conneries, tous les autres sont d'accord avec moi. Bon, le gars, il a 23 ans et il a inventé l'eau chaude, le fil à couper le beurre, etc. Bref, il connaît tout sur tout. Et il dit que je raconte des conneries. Il oublie qu'il y a 5 ans derrière, des scientifiques. L'allocation universelle est testée dans le monde depuis plusieurs décennies. Aucun de ces tests n'a foiré. Aucun. J'irai plus loin. Aucun des tests n'a pu démontrer que les gens étaient devenus tout d'un coup fainéants et s'arrêtaient de travailler. Au contraire, les gens ont horreur de s'ennuyer, pardon, et donc ils restent actifs, pas forcément dans un vrai travail rémunéré. Ça peut être aussi des actions sociales, ça peut être aider les gens, ça peut être faire son jardin ou faire une petite entreprise à lui. Il y a plein de solutions où les gens peuvent retrouver une activité où ils se sentent utiles. Voilà, donc c'est important. Bien sûr, c'est d'ailleurs presque la seule solution pérenne si on veut continuer avec le principe d'une économie qui permet d'échanger une ressource avec une note de crédit papier. Oui, parce que l'argent est une note de crédit, absolument. Je vais le répéter encore une fois. Hein. Si on fait la somme de toute la dette du monde et qu'on prend en compte les intérêts qu'on doit, il n'y a pas assez d'argent sur la planète pour tout rembourser. C'est juste pas possible. Alors, ça m'énerve aussi quand les États disent il faut absolument qu'on rembourse notre dette. Mon œil copain, c'est juste pas possible. D'abord parce qu'il n'y a pas assez de cash, et puis on arrive juste à payer une fraction des intérêts de ce qu'on doit. Et donc les intérêts qu'on ne paye pas se rajoutent à la dette qui refont à leur tour de nouveaux intérêts. C'est un jeu à l'infini, créé expressément selon moi pour faire plaisir aux ultra-riches et pour garder le peuple en servage. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de menottes, c'est vrai qu'on n'a pas de gros boulets aux pieds, c'est vrai qu'on n'a pas des fouets qui claquent partout au-dessus de notre tête, mais jusqu'à preuve du contraire, on est quand même pas mal considérés comme des esclaves. Hein. C'est lève-toi, va travailler et va dormir pour être prêt le lendemain. Toute autre personne est considérée un petit peu avec un regard de travers. Par exemple,
quand j'ai envoyé un certif médical. Alors que je suis chômeur, ça paraît stupide, hein. Mais j'étais tellement apathique, tellement blanc, que quand j'allais à une interview, le mec il me regardait en disant mais c'est clair, vous êtes en pleine dépression, on va pas vous engager maintenant, allez vous soigner. Les gars du forum m'ont dit la même chose, donc j'ai été chez un médecin qui m'a mis 3 mois, je crois, d'invalidité pour me retaper. Et le jour qui a suivi, j'avais déjà une note d'un médecin de travail. Hein. Première fois que j'étais malade, tac, directement un médecin de travail. Ils veulent remettre les gens tout de suite au turbin. Alors, Bavi, depuis que j'ai quitté le système, je n'ai jamais autant produit de valeur ajoutée d'une façon ou d'une autre. Je déteste ne rien faire, mais personne ne me paye. Même lorsqu'ils se sont engagés à le faire. Oui, je me souviens ça. Il a toujours pas payé pour son image, l'autre tâche. Eh ben, c'est du joli. On me doit des milliers d'euros d'ailleurs. Trop bon, trop con. Ouais, moi, ici, pour le mois de décembre, je vais avoir un souci avec le chômage. Parce que je suis censé prendre mes 15 jours de congé, hein, et donc je ne serai pas payé. Sauf que mon patron qui est tombé en faillite n'a évidemment pas payé les jours de congé. Donc, devant comme derrière, je suis marron. Ça fait plaisir, hein. Mais bon, il y a les impôts qui vont tomber, donc je devrais quand même réussir à boucler le mois, je pense. Voilà donc ce que furent les 6 points. C'est là en général que je donne la parole à tout le monde qui veut l'entendre, ou qui veut parler. Sauf que mon frère, il veut venir à 20h30, ça va être chaud boulette. Il y a Colobos Max qui voudrait parler vers 19h, donc je vais rester au moins jusqu'à 19h. Et il y a Bavi et un autre qui devait être ici à partir de 18h. Ah ben c'est Flo, forcément. Donc il y a 3 personnes qui ont voté, ça va être chaud boulette, pour avoir tout le monde. Mais je me fais fort de laisser le Twitch ouvert. Donc à partir de maintenant, et bienvenue au 4e, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous seriez gentil de vous présenter, comme ça on sait à qui on parle, et ça peut rajouter un peu de l'eau au moulin du chat. Malheureusement, je pense que la seule façon que vous ayez de voir le texte qui a déjà eu lieu avant que vous arriviez, c'est sur la vidéo en elle-même, parce qu'il y a un petit souci avec Twitch, c'est que si vous faites un refresh de l'écran ou si vous venez après les autres, la colonne de chat est toute vide quand vous arrivez. C'est très dommage. Mais bon, c'est comme ça apparemment, hein. Il est déjà reparti. C'est dommage. Quoique. On verra bien. Bavi, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'un des 6 sujets, sur une suggestion ou sur quoi que ce soit d'autre? Ou toute autre personne qui regarderait le live en ce moment-là, bien sûr. Déjà, est-ce que tu trouves que le live est intéressant? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être pérenne et réussir à trouver son audience et son heure? Ou est-ce que les vidéos quotidiennes suffiraient? Ou quoi, ou qu'est-ce? Parce que là, je suis occupé à me casser la tête pour réussir à trouver l'heure qui plairait à tout le monde. Et je sais pas. C'est très bizarre de voir l'écran Twitch qui dit qu'il y a 3 personnes qui nous regardent et que la vidéo, elle, en montre 4 alors que c'est le même compteur. C'est spécial. Ça, c'est Florence qui arrête pas de faire des petits clics sur le petit ch'ti bastion. Si jamais tu écris quoi que ce soit, Bavi, n'hésite pas à faire des retours chariot, donc la touche entrée de temps en temps. Oui, ben je pense que tu n'as pas assez de gens qui te suivent, c'est clair, et j'ai du mal à comprendre comment ils font. J'ai été exprès sur le chat, sur le Discord de T'es pas content, je suis pas content TV. Et y a plein de youtubeurs là, donc je me suis dit peut-être que. Ok. Donc le live, je devrais peut-être entre guillemets le suspendre jusqu'à ce que j'ai assez de personnes. Mais le souci, c'est que les followers sont sur Twitch. Et ils ne cliquent pas sur follow s'il n'y a pas de live en général, connaissant Twitch. Surtout que Twitch est une station normalement prévue pour tout ce qui est gaming. Mais ils offrent la possibilité pour les autres aussi d'arriver avec IRL. Hein. Les sujets sont intéressants, merci. J'essaye. Parfois, je cherche une heure hein, pour le sujet.
Et après, je travaille je sais pas combien de temps pour réussir à faire une vidéo visible de 5 à 15 minutes. Et encore, parfois, je dépasse. Et puis, il faut pas croire, il fait chaud avec cette lampe-là. Hein. Ouh. En été, ça va être terrifiant. Euh, ouais. Ah oui, j'ai eu des critiques aussi sur le fait que je regarde pas assez la caméra. Je te dis pas que tu dois laisser tomber le live, mais juste un constat. Ok. Ben, on va continuer le live avec 3 ou 4 personnes, mais au moins comme ça on montrera qu'on en veut, qu'on continuera jusqu'à ce que les gens nous rejoignent. Pour expliquer le problème des yeux et de la caméra. Comme je vous ai dit, et comme Vincent vous a dit, je suis quelqu'un d'horriblement prétentieux parce que je suis HP bien sûr. Mais ça génère des choses là-dedans qui font que mes yeux voyagent dans tous les sens. En fait, chaque fois qu'ils voyagent quelque part, même quand je parle en face à quelqu'un, il m'arrive d'ailleurs souvent de le prévenir avant, c'est que mes yeux vont vers les idées que j'ai dans la tête. Ça fait très bizarre. Les critiques que j'ai eues avec le thème HP, euh, pas que je sache, attends, sur HP, non, j'ai pas eu de réaction sur la vidéo HP. C'est par rapport à la façon dont je me fais filmer que j'ai eu des critiques. Parce que mes yeux sont pas assez souvent sur la caméra. Mais ça, comme je l'explique, mes yeux vont là où sont mes idées. Sauf que vous voyez pas où sont mes idées. Moi, je les vois, mais vous pas. Et donc, parfois, je suis comme ça, parfois, je suis comme ça, parfois, je suis comme ça. Et de temps en temps, je pense à regarder l'auditoire. Et quand je suis en face à face avec quelqu'un, c'est tout pareil. Et comme j'ai vu que ça gênait pas mal de gens sur le temps de ma vie, quand je rencontre quelqu'un avec qui je parle pour la première fois, je préviens, ma femme est témoin. Attention, je vais peut-être pas tout le temps te regarder dans les yeux. C'est pas parce que je pense à autre chose, c'est pas parce que je suis distrait, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Garder le eye contact, ça je sais faire quand on fait le jeu justement. Le premier qui regarde ailleurs, il a perdu. Parce que là, la seule idée que j'ai en tête, c'est perds pas, perds pas, perds pas. Et donc mes yeux, ils sont fixes comme coulés dans du ciment. Mais sinon, ils vont vraiment chaque fois à la recherche. Tiens, il a dit ça, donc ça déclenche ça, donc je dis ça, et c'est comme un grand tableau en fait devant moi. C'est pas des images, mais c'est des idées. Je sais pas si j'ai été très clair. C'est pas facile à expliquer en tout cas. Bon, tu vois là, c'est le moment où je crève d'envie, une fois que je serai reconnu par Steam, d'appuyer sur le petit bouton pub. Et hop, je vais m'en griller une et puis je reviens. Mais ça, on peut pas encore faire. Ah, il comprend, mais ça c'est bien. Mais je t'assure que les gens, ils te disent pas ça. Hein. Ils te le disent pas en face. Hein. Ils pensent. Attends. Hein. Oh. Ils pensent dans leur tête que t'es un sacré gros malpoli, qui n'est même pas foutu de regarder la personne avec qui ils parlent, mais à toi, ils te le disent pas. Et c'est après, derrière ton dos, que ça commence à jacter. Ouais, il regarde pas dans les yeux, c'est quand même pas très poli, c'est comme si on comptait pas pour lui, patati. Jusqu'au jour où il y a un pote qui le dit, tiens, j'ai entendu que les gens pensaient ça. Et je sais pas résoudre un problème, donc je connais pas l'existence, hein. C'est une de mes phrases favorites, ça. Donc si vous avez un souci avec moi, vous me le dites à moi. Là, et là je vous regarde droit dans les yeux, hein, que les choses soient claires. Sinon, on ne sait pas s'arranger. Donc quand vous avez un problème avec qui que ce soit, dites-le poliment, gentiment, et la personne peut soit expliquer ce qui se passe, soit changer pour que vous soyez de nouveau à votre aise. Il va partir à volo ce live. Je vais parler de tout et de rien pour réussir à atteindre 19 heures. Je vais prendre tout le texte de notre petit bavis. On me considère très souvent comme arrogant parce que je passe mon temps à analyser et utiliser une multitude d'arguments. Ouais, eh ben va sur FSV, Franco Steamvote, t'es déjà inscrit. Et regarde ce que King Wisdom pense de moi. Tous les arguments sur plusieurs semaines que j'ai donnés, à chaque fois il les balaye, puis il donne des arguments à lui, et en fin de phrase il dit, tu vois, tu me contredis mais tu me donnes jamais d'arguments. Là. Alors les arguments, oui, mais il faut encore savoir les accepter, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui... C'est une autre vidéo que j'ai faite, les inepties d'Internet.
les gens s'arrêtent au titre et ils vont pas aller voir plus loin. Mais chez moi aussi, c'est naturel. Dès que je pense à quelque chose ou dès que je parle quelque chose, il y a une multitude d'exemples qui viennent, des, des analyses que j'ai faites aussi, même parfois sans m'en rendre compte, et ça ressort naturellement. Mais nul n'est plus sourd que quelqu'un qui refuse d'entendre. C'est aussi simple que ça. S'ils sont dans leur biais, comme tu aimes dire, ils t'écoutent pas. Et c'est assez gênant parce qu'alors du coup, il n'y a aucune discussion qui est possible, hein. Aucune. Ils sont sûrs d'avoir raison, tu peux essayer de démonter tout ce qu'ils veulent. Voilà, le biais de confirmation d'hypothèse. Merci. J'oublie chaque fois les 3 mots. J'arrive pas à... Et en plus, il a écrit à l'anglais, là, bias. Mais c'est pas un souci. Euh, voilà. Sinon, avant que t'ailles manger, grand, t'as quelque chose à rajouter de la matière, des idées qui te passent par la tête? Ah, bonne question de la part de Florence, tiens. Parce qu'il y a plusieurs petites analyses que je fais depuis quelque temps. La première, tu as déjà répondu, c'est... attends, du temps perdu à essayer. Oui, je tape vite, un problème. Non, c'est parce que j'ai peur que tu doives partir pour manger et que tu n'aies pas le temps de dire tout ce que tu veux parce que je parle trop. Donc, la première chose que tu as déjà répondu, c'était par rapport à l'empathie. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans l'épisode 5 des HP, j'ai demandé aux gens de me répondre s'ils sont HP, s'ils ont aussi un souci d'empathie. C'est-à-dire qu'ils se font littéralement submerger par les émotions des autres, à tel point qu'ils répliquent, qu'ils mimiquent, qu'ils fassent un transfert en fait, et deviennent de la même émotion qu'eux. Ce que j'appelle être empathe. Et j'ai déjà 2 exemples qui m'ont répondu par la positive, notamment toi. Mais l'autre analyse qu'on fait, c'est la fantaisie, qui s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. La fantaisie, c'est quoi? C'est être incapable de... Je pense que toi, tu l'as pas, sinon tu serais pas graphiste. C'est l'incapacité d'avoir une image dans la tête. On a des idées, tout un tas, mais une image, pas. Par exemple, moi, les rêves que j'ai, c'est la seule chose où je vois des images, et c'est uniquement dans mon inconscient. Tandis que les gens que je connais et que je côtoie, notamment mon épouse, me garantissent que quand ils ferment les yeux, ils peuvent choisir les images qu'ils voient, soit un souvenir, soit de l'imaginaire, soit le rewind d'un film ou d'une discussion qu'ils ont eue avant. J'en suis totalement incapable et plusieurs autres HP m'ont dit la même chose. Eux, ils ne voient pas des images, ils voient des concepts. C'est pareil pour moi. Est-ce que toi, tu as ça aussi? J'ai envie de dire, selon moi, non, vu ton talent de graphiste. Je suppose que quand... Allez, ce que tu dessines, tu le vois déjà dans ta tête, et à la limite, tu suis les contours que tu as dans ta tête. C'est comme ça que ça marche ou pas? Parce que comme je suis pas graphiste, je sais pas comment ça marche chez les graphistes. Ah, quel bol! Je n'ai aucun problème pour projeter mentalement des objets ou n'importe quoi d'autre comme si j'étais devant un écran avec un programme 3D. Oh, que je suis jaloux. T'as pas idée à quel point je suis jaloux. Jusqu'à mes 45 ans, j'ignorais ça et je vivais très bien. Et depuis qu'on m'a dit tout ce que je rate là, je suis d'un jaloux. Vous n'avez pas idée à quel point. Manipuler carrément un objet en 3D. Donc, tu vois carrément le truc devant toi, genre la Ferrari avec tous les détails, et tu prends ta main et tu tournes et tu la vois tourner pour voir l'autre côté et compagnie. Oh, oh non, je suis jaloux à mort là. J'espère que vous entendez ma femme qui se moque de moi là. Hein? Eh ben non, moi j'ai pas ça. J'ai une multitude de concepts, mais rien de visuel. Euh, Quand j'essaye de me souvenir de quelque chose, ce sont des informations qui viennent, comme par exemple, c'était jaune, ça avait cette forme-là, c'était un être humain, c'est le visage de, c'est machin, etc. Mais si on me demande quelle était la couleur du 3e bouton du bonhomme, je suis incapable de faire un rewind, de faire un arrêt sur image, d'analyser ce que je vois et de dire ben, son bouton était jaune.
Ah, je suis méchamment jaloux sur ce coup-là. Maman, pourquoi tu m'as pas fait comme les autres? C'est comme ça que j'ai commencé à bosser sur mon projet de caravane. Oh. Ouais, mais il y a encore une différence là, hein. Là, c'est le concept peut être intéressant aussi, plutôt que l'image, parce que tu pourras avoir des problèmes d'équilibrage, des problèmes de résistance. D'ailleurs, tu as eu le coup avec ton attache, hein? Je sais plus si elle a cassé ou si elle s'est levée d'un coup. Non, elle levait la roue arrière du vélo, c'est ça, hein, je pense. Donc il y a des notions de physique et tout à rajouter en plus du dessin, quoi. Moi, c'est ça que j'ai en tête, c'est ces notions-là. C'est pas le dessin, c'est les notions, les concepts. Bref, je fonctionne pas comme les autres. Bon, le numéro 4 est de nouveau parti. On est bientôt à 19h, hein, encore 20 minutes de courage. Ce sera le live le plus long que j'aurai fait pour un résultat fini sur YouTube qui sera, à mon avis, un des plus courts. Je remarque aussi que lorsque je vois une structure, je sais estimer sa résistance, la physique basique. Ça non plus, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut appliquer les maths directement par rapport à tel métal ou tel matériau, penser à la vitesse, à la force du vent, penser à l'état du sol, est-il meuble, solide, qu'est-ce qu'il y a en dessous, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Là, c'est pas pour rien que les HP ont du mal à communiquer avec les autres, hein, quand tu vois tout ça, hein. C'est presque logique, hein. Non pas que les autres soient idiots ou quoi que ce soit, hein. Ben, je pense que tu fais des maths, mais de façon intuitive. Tu t'en rends pas compte parce que ça va un peu vite là-dedans. Mais si tu sais estimer la résistance, tu sais pas faire autrement que passer par les maths, selon moi. Si tu sais pas que le métal a une résistance telle, estimation probabiliste, oui, ben, je viendrai pas habiter dans le premier bâtiment que tu vas construire, hein, copain. Comment? Ah, elle rigole. Ah, j'ai soif avec cette lampe. Mais maintenant, au moins, je sais pourquoi les gens sur des scènes qui font de la parlotte comme ça boivent tout le temps. Ces spots, ça dessèche et ça chauffe. Ah, sinon, copain, rien d'autre? Mais j'arrête pas, Olivier, attends un peu, hein, brol. Il a bien raison. C'est mon plus actif du live, il faut que je le chouchoute, hein, le garçon. Faut pas qu'il parte. Sinon, autant faire un monologue. Et là, plus besoin de lampe, plus besoin de PC, je fais ça devant un miroir, hein, directement, c'est plus simple. Fourchette. Couteau, j'ai gagné. Mais pour la caravane, j'ai confirmé mes intuitions par calcul. Heureusement. N'empêche qu'elle est bien ta caravane. Tu l'as déjà utilisée souvent ou... Ouais, avant la maison, mais depuis que t'as la maison, à mon avis, ça s'est un peu calmé tout ça. Alors, on est bientôt 19h, mais pas encore. Je regarde si je suis capable de recopier. Oui. Hop, là, j'ai recopié une partie du texte. Oh là là. Vous savez ce qui serait bien, messieurs de Twitch? Oh non. Oh non, 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 non. Ouf. C'est de faire un export du chat. Et même ça, c'est pas prévu. Ça, c'est très dommage. Alors, si je fais ça, est-ce que ça descend? Oui. Hop, CTRL C. Je vais ouvrir un fichier pour mettre le contenu du chat. Parce que sinon, je vais avoir toutes les peines du monde. Document. Désolé pour les petits bruits, hein.
Eh bien, j'aime pas la nouvelle version. Non, j'aime pas la nouvelle version de Linux parce que maintenant, quand on fait un clic droit, on sait pas dire créer un nouveau document. C'est très dommage. Alors, je minimise ça et je vais le faire ici. Nouveau dossier, chat. Hop, hop. Génial. On sait faire des nouveaux dossiers, mais on sait pas faire de nouveaux documents. Merci Linux. Pas grave. Je vais ouvrir LibreOffice et tant pis. Clac. On colle. Bien sûr, il a copié les couleurs avec, donc c'est illisible, mais c'est pas grave, je vais retravailler ça après. Voilà, je suis de retour. Juste dormi quelques fois dedans. Puis Florence demande si le potager va bien et produit encore avec cette météo. Évidemment, le potager fait dodo, c'est logique, on termine de le vider. On laisse le reste pourrir pour l'hiver. Même les courgettes et aubergines, c'est déjà fini. Je viens de terminer de ramasser les dernières. Tomates cerises, les plants ont super bien donné. Hibernation alors cool. Oui, cool, hibernation, ça va bien ensemble. Oui, et les plants de courgettes ont subi avec l'été. Oui, trop sec, hein, c'était un été bien dégueulasse. Beaucoup trop chaud, et vu les quantités de CO2 et autres gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère pour les 10 000 prochaines années, sans déconner, je peux vous garantir qu'on est loin d'être euh, les... Comment dirais-je? On est loin d'avoir fini de voir des étés bien chauds, bien secs. Certaines personnes qui font la météorologie prévoient du plus 50 à certaines régions de Chine, ce qui rendrait évidemment ces régions-là totalement invivables pour l'être humain, avec comme conséquence des exodes massifs. Et qui dit exode massif dit forcément immigration massive ailleurs. Alors je sais pas trop où on va tous les mettre, le petit milliard de Chinois, mais je sens que ça va pas aller bien. Ça va être chaud. Mais non, vu comme il fait froid, le réchauffement c'est des conneries. Oh, fais pas ton Trump, hein. Même lui, même Trump a admis lors des incendies qu'il allait tout faire pour récupérer un bon climat. Bah, j'espère qu'il a trouvé la fontaine de jouvence, parce que sinon il n'arrivera pas avant la fin de sa vie, hein, le garçon. On est parti pour subir. Ouais, fin 2019, à mon avis, ce sera les débuts des vraiment gros soucis. D'autres disent dans 20 ans. Moi, je dis qu'on n'a plus 20 ans. Parce qu'on va, je pense, bientôt enclencher le petit cliquet qui va faire le phénomène d'emballement. Certains films de science-fiction montrent les effets d'emballement. Ça peut aller méga vite, hein. En l'histoire de 2-3 jours, baraka, on contrôle plus rien. Je pense aussi qu'il est déjà trop tard. Mais, il faut laisser une chance à l'humain. Parce que l'humain a toujours, jusqu'à présent, sinon on ne serait plus là, réussi à trouver par la science et par l'intelligence des méthodes pour réussir à survivre dans un endroit où on n'aurait normalement pas dû survivre. Par exemple, un très très bon exemple que j'ai vu de mes yeux vus, c'est le triangle d'or. J'ai un gros problème avec l'État d'Israël, mais on ne va pas en parler ici. Mais il faut aller le voir pour le croire. Avant qu'ils y aillent, c'était un grand machin désertique que pratiquement personne voulait. Maintenant, c'est vert, mais partout, quoi. Vert de chez vert. Enfin, entre les dalles de béton, on s'entend, hein. Mais leurs champs sont hyper productifs. Ils ont payé, ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont travaillé. Et maintenant, c'est un superbe terrain tout à fait viable. Tant qu'il y a de l'eau, hein. S'ils arrêtent d'arroser, il n'y a plus rien qui tient. Mais bon, tant qu'ils ont de l'énergie pour le faire, ça marche. Donc l'homme, jusqu'à présent, réussit toujours à s'en sortir. Moi, c'est ce que j'espère. C'est qu'on arrive encore une fois
à sortir le petit coup qui fait que, bam, on est reparti pour un tour. Alors les Russes, il y a quelques années, ont eu la sinistre idée de mettre en orbite des satellites miroirs pour qu'il y ait toujours le jour sur les parties de la Russie qui les intéressaient, pour booster la productivité. Évidemment, ça n'a jamais réussi, ils n'ont pas envoyé les trucs. Parce que d'abord les Russes n'étaient pas contents, même s'ils n'avaient pas grand chose à dire, mais ils se sont bien rendus compte que en supprimant les nuits, il y allait avoir comme un petit problème au niveau de la population. Mais maintenant, c'est une autre idée qu'ils ont, c'est envoyer des gens de parapluie sur leur satellite pour faire une couverture qui arrêterait une grosse partie des rayons lumineux et donc ferait baisser d'autant la température de la planète. Les Américains, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'améliorer les chemtrails, chose que jusqu'à présent je pensais que c'était juste du gros cinéma, mais apparemment ça serait quand même en partie vrai. Et ce qu'ils veulent faire en fait, c'est envoyer des avions qui largueraient dans leur sillage un produit avec notamment dans le contenu de la calcite, parce que la calcite c'est absorbant. Et quand c'est absorbant, ça attrape les petites capsules d'eau qui deviennent un miroir transparent. Et donc pour nous, le ciel serait toujours bleu, on ne voit pas la différence, mais les UV et autres ricocheraient contre ces calcites bourrés d'eau, et donc, whop, retour la chaleur en haut, donc plein d'infrarouges éliminés pour faire tomber la température. Donc on a déjà des pistes, mais ce sont des pistes extrêmement coûteuses, et ce sont des pistes qui sont à renouveler constamment, donc ça va être un peu chaud boulette. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Mais c'est pas pour rien, tu sais que le bastion est prévu pour être enterré, hein. Ouais. Parce que sous terre, la température est toujours constante. Le climat et la biodiversité d'il y a 100 ans, il faudra des centaines, corrections, effacées, milliers d'années pour le récupérer. Ouais, au minimum. Déjà que, comme j'ai dit il y a quelques minutes, hein, il prévoit jusqu'à plus de 10 000 ans pour que l'empreinte carbone qu'on a déjà laissée revienne à la normale. 10 000 ans. 5 fois ce qu'on a vécu depuis l'ancien empire des Égyptiens. T'imagines? C'est pas rien. Hein. On savait même pas écrire. On n'était même pas des humains il y a 10 000 ans quasi, hein, j'ai envie de dire. On était des homos déjà, mais pas des sapiens sapiens, il me semble. Vivement l'homo ethicus, hein, comme Émeric Caron essaye de nous faire atteindre avec son petit bouquin là. Vivement l'homo ethicus. Que l'éthique reprenne le pas sur la monnaie. Je trouve qu'on a laissé assez de temps au temps. Il est grand temps pour moi, selon moi, d'exterminer tout ce qui est capitalisme. Pas exterminer avec des armes, hein, mais rendre caduque ce système au plus vite, parce que c'est lui qui a tout foutu en l'air. Hein. Ça a commencé avec l'ère... ça va moins vite que ça. Qu'est-ce qui va moins vite que ça? L'Homo sapiens a 300 000 ans. Déjà? Ouais, je me doute. Bon appétit, merci d'avoir été là. Je vais encore une fois recopier le texte du chat. Comme ça, je suis sûr de ne pas perdre ton texte. Je te souhaite un excellent appétit et à très bientôt. Bonjour ou rebonjour à tous, c'est Itaréa Gaillard en ligne, toujours pour le live, la partie 2. Il est 19h, certaines personnes voulaient être présentes à 19h. J'ai commencé à 18h puisque certains désiraient être là depuis 18h. C'était le cas de Ben Twint avec qui on a eu déjà une belle discussion. J'ai recopié l'intégralité du chat pour être sûr de ne pas perdre le moindre petit texte et pouvoir le soumettre après le montage pour la vidéo de sauvegarde sur le YouTube. Tiens, Maximilien Colobos, salut. Dis, tu veux bien faire un petit plaisir, copain? C'est en haut à droite, t'as un petit cœur. Tu peux cliquer dessus, tu vas voir, ça va t'amuser, ça va faire une petite animation et ça coûte pas un bal. On est 5 personnes entre temps, Maximilien s'est présenté. Maximilien est un de ceux qui ont voté pour que le live soit à 19h. Donc Max, comme tu auras pu le constater, j'ai commencé depuis 18h, mais j'ai promis de rester au moins jusque 19h pour que tu puisses t'exprimer aussi comme tout le monde. Donc si tu as des questions, des remarques, des coups de gueule
ou des informations ou quoi que ce soit par rapport aux 6 sujets, la lettre au gouvernement, le Black Friday, les pièces de monnaie qui disparaissent, le choix d'Emmanuel Pratt, les hauts potentiels ou les revendications du MCL par rapport aux gilets jaunes. On est même 6, bienvenue à tous. Est-ce que tu es sur Twitch? Tu dois aller ici, hein, regarde. Tu vas voir le texte affiché dans la vidéo si tu n'es pas sur Twitch. Donc Twitch, bah si tu es sur Twitch puisque tu sais parler. D'après Florence, ce joli petit cœur est à peu près au-dessus du petit robot qui flotte dans l'écran si tu es sur Twitch. C'est un petit cœur rouge ou bleu, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il y a quand tu cliques sur la pièce ou le puzzle? Bon, on est déjà plus que 4 de nouveau. Il y en a 2 qui sont partis sans dire bonjour. Mais 4, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre que Max en plus, qui est bien entendu le bienvenu. Alors, j'ai compris, j'ai pas encore confirmé avec email. Bah, prends ton temps, je t'attends. Je fais la deuxième partie, à dire vrai, exprès pour toi. Bonjour au 5e qui nous rejoint. Alors, dans le live, pour ceux qui n'ont encore jamais participé au live, vous voyez qu'il y a des petits gadgets. Il y a le petit robot que vous pouvez cliquer pour le faire grandir. Il y a le petit cœur que vous pouvez cliquer pour devenir follower et avoir une animation sympathique à l'écran. Il y a le jar en bas à gauche là avec les petites pièces. C'est ma tasse à Irish Coffee qui se remplit avec vos interactions. Et puis il y a le boss du live là, pour le moment c'est Itara Gaillan avec une longue ligne verte. Si vous arrivez à le tuer, vous prenez sa place. Et pour le tuer, bah, c'est simple, il faut l'agresser. Et comment on fait? En devenant follower, en faisant des dons, etc., etc. Donc il y a plein de moyens qui font que vous pouvez le faire tomber à 0 et le remplacer. Le petit carré bleu avec le 5, c'est le nombre de personnes qui regardent en concurrence le live. Ils sont déjà partis. Le temps que je finis mon explication, il reste pas. Pourtant, ils savent tous que c'est en français, hein, c'est marqué en grand. Là, comme vous l'aurez compris, on attend Maximilien qui, à son aise, va confirmer son adresse email. Et une fois qu'il aura confirmé son adresse email, il pourra faire partie de notre petite communauté, toute petite pour l'instant, mais qui compte bien grandir avec le temps. Bienvenue au 4e. Bon, alors, c'est donc le live le plus long que j'ai fait jusqu'à présent. Un live particulièrement nocif pour ma moyenne, puisque j'ai perdu une demi-heure à 2 followers qui sont moi et ma femme. Mais c'est pas grave. J'aurais au moins appris une chose, c'est me tenir aux horaires. Et voilà. Alors, je vais passer maintenant à la partie post-production. Je vais enlever les blancs, je vais enlever ce qui sert à rien. Et je vais faire un joli petit podcast sur YouTube. Alors, pour ceux qui verraient la vidéo en podcast via Twitch, je vais vous mettre le lien sur le chat ici. Tac. Voilà, je vais le recopier après sur un chat qui est de longue durée. Si vous avez envie, vous êtes le bienvenu pour y aller là. Sinon, sur YouTube, c'est simple, hein, vous cherchez Itara Gaillan, c'est Bibi, c'est moi, et vous finirez bien par trouver avec les petites images. Sinon, vous faites une recherche, il fallait que ça sorte. Je commence à avoir des bons résultats avec le SEO, donc petit à petit, ça commence à être visible. Le Twitch, vous le connaissez puisque vous y êtes. Pour ceux qui seraient sur YouTube uniquement, voici le lien du Twitch. Et finalement, le dernier lien important, c'est évidemment via Steam. Je peux peut-être donner mon YouTube aussi, mon Facebook. Voilà. Ça, c'est pour le Facebook. Tac. Et finalement, le Twitch. Oh, je bégaye. Le Steam, hein, s'entend bien entendu. C'est celui-ci. Si vous n'avez pas de compte, si vous ne savez pas comment faire, je suis évidemment ouvert à toute discussion, à toute demande d'échange d'informations, etc., etc. Je vais vous laisser. Dommage pour Max qui
qui a peut-être eu des soucis. Hein. Ça pourrait être par exemple une des premières victimes du blackout tant promis par Margame. Sait-on jamais. Je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo avec un sujet tout chaud qui apparaîtra dès demain. Et rendez-vous mercredi prochain, probablement à 19h, mais c'est pas sûr. Je vais dès ce soir ou demain faire un article public où je vais clairement demander aux gens de fixer une fois pour toutes l'heure qu'ils ont en préférence. Sachant que, comme beaucoup de gens, moi, à partir de 20h, c'est le repas avec mon amoureuse, comme disait très bien Vincent, avec un petit moment cocooning, histoire de décompresser des journées, puisque si les gilets jaunes sont dans la rue, c'est peut-être aussi parce que les journées qu'ils ont pour le moment sont loin d'être magnifiques, loin d'être mémorables, et que donc petit à petit, les gens avaient besoin de se recenser, de se recentrer sur eux-mêmes, de se délasser, et pour se délasser, pas besoin de dépenser de l'argent, hein. Vous êtes chez vous, tranquille, à l'aise, en amoureux, et puis vous faites passer un peu le temps comme ça pour bien se reposer, pour être prêt pour le lendemain. Voilà, merci à Maximilien d'être venu, à Bavi d'être venu, et pour une fois, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'était tout. Il n'y avait pas d'autres personnes sur le live, ça arrive, hein. Il n'y a pas de nouveaux followers. Il y a eu plusieurs viewers, par contre, qui sont passés par-ci par-là. Mais je tiens vraiment à signaler, s'il vous plaît, quand vous venez sur le live, je suis chaque fois hyper content puisque c'est une toute nouvelle chaîne. Donc, j'ai pas l'habitude d'avoir 300-400 followers ou viewers en même temps. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Comme ça, au moins, je sais à qui je parle. Et en plus, je peux peut-être même rendre l'appareil. Vous savez que Twitch permet de hoster les chaînes des autres. Si vous venez sur ma chaîne de temps en temps et que vous êtes francophone, on peut apprendre à se connaître et je peux faire un hosting de votre chaîne aussi. En échange d'absolument rien du tout, hein, que ce soit clair, je ne demande rien pour ça. C'est juste pour permettre à ma chaîne de diffuser en dehors de mes vidéos d'autres choses plutôt que de voir cet horrible écran de déconnexion que j'ai déjà modifié à ma sauce, mais qui reste quand même un écran fixe. Le but étant, à terme, de créer un site internet avec la première page, le Twitch en grand, et avec vos vidéos, vos lives, les miens, tout mélangé, en espérant un jour, pourquoi pas, avoir un flux 24/24. On ne sait jamais. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vais laisser ma petite femme allumer la télé comme elle en meurt d'envie parce que c'est le journal et plein de choses comme ça. Encore merci à tous. À vous aussi qui regardez la vidéo en podcast. N'hésitez pas à chaque jour dans les vidéos que je fais à faire des commentaires pour qu'on puisse en parler ensemble pendant les lives. Ciao les gens, à très bientôt.